Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, welcome on the platform. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Je répète encore, l'homme le plus noir de la terre. Il me dit que l'autre là avec personne. Avec personne, je suis le plus noir. 1,150 traits. En fait, les amis, beaucoup de gens m'ont écrit en inbox. Beaucoup m'ont envoyé des messages. Oh, pourquoi est-ce que tu ne réagis pas par rapport à la sortie d'Obama? Oh, pourquoi tu ne donnes pas ton avis par rapport à la sortie d'Obama? Ah oui? Mon avis? Oui, je donne mon avis. Est-ce que Obama, ce qu'il a dit est faux? Voilà la première question. Est-ce que lui, en tant que porte-parole de Samuel Eto'o Fils, devrait dire ce qu'il a dit là? Voilà une autre question. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'était incongru? Une autre question. Maintenant, si on analyse tout cela, nous allons comprendre que Obama s'est mêlé les pinceaux. Il a dit certaines choses qui étaient vraies, d'autres choses qui étaient fausses. Donc, les fausses déclarations aussi dans ce qu'il a dit là. Est-ce que Obama est animé par quelque chose? C'est fort probable. Les amis, je ne vous apprends rien. Pour ceux qui suivent l'actualité au Cameroun depuis longtemps, quand Obama travaillait à une chaîne à Yaoundé, le propriétaire de la chaîne l'avait déchaussé. Il l'avait fait arrêter pour haute trahison. C'est ce qu'il avait dit. Hein. On avait fait un journal à la télé où on le filmait, on l'a humilié. Parler de trahison. Est-ce que Obama est devenu un traître ou c'était un traître depuis longtemps? Parce que le monsieur en question est en prison aujourd'hui. Mais il avait dit que, selon le reportage, Obama a essayé de stocker de l'argent et prendre contact avec certains chefs d'État à qui il a amené rencontrer et autres. Et là, ça l'avait vexé tellement. Bon. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce que c'était vrai? Je ne peux pas vous dire avec exactitude. Mais je sais que à travers la dernière sortie de Obama, certainement, il y a une certaine vérité. Il y a une certaine vérité dans ce que le monsieur là avait dit. Porte-parole de quelqu'un, vous avez travaillé avec quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des secrets professionnels. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu ne peux pas, quand tu étais à l'Africa Foot, Ernest Obama, dire que Samuel Eto'o Fils, c'est le Dieu, c'est ton Dieu. Il est le Dieu de personnes, je vais dire pour moi et peut-être beaucoup d'autres personnes. Mais c'est le bon sens qui fait en sorte qu'on dit ce qu'on est en train de dire et analyser de façon froide. Vous ne pouvez pas être des jusseurs, des profiteurs et vous passez pour les donner des leçons. C'est pas comme ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il ne peut pas tromper les gens. Ernest Obama ne peut pas tromper les gens. Attends, l'émission en question où il a fait les déclarations, ça s'appelle comment? Vous savez que les Camerounais sont divisés aujourd'hui, surtout ceux qui soutiennent Eto'o. Moi, je ne prononce pas ces mots. Hein. Entre les soutiens d'Eto'o, on les appelle Tang Tang Tang. C'est le nom là qu'il a utilisé pour faire son émission, ou du moins l'émission de la chaîne, qui appartient à un homme d'affaires du RDPC, qui serait maire à Yaoundé. Et les autres, on les a donné le nom de l'oiseau. Un oiseau là. Le gars dans l'émission dit quoi? Que Eto'o n'a pas le droit d'écrire à Ferdinand Ngongo. C'est dans quelle république comme ça, Ernest Obama, pourquoi le président de l'Africa Foot n'a pas le droit d'écrire au RGPR? Pourquoi? Le RGPR travaille pour le président, donc c'est la délégation de pouvoir qu'on lui donne. Donc si les gens peuvent écrire directement à Paul Biya, les gens peuvent pétitionner à travers les écrits à Paul Biya, pourquoi les gens ne devaient pas écrire à Ngongo? Et tu demandes à Eto'o, dans une situation conflictuelle, d'écrire à Moelle Kombi, pour qu'il va transmettre où? Il va déchirer ça. Donc, il y a des voies et moyens dans une république, M. Ernest Obama, pour régler les problèmes. Ce n'est pas le avec. Eto'o n'est pas à faire des salamalek à M. Moelle Kombi. Non. Il faut juste respecter les textes. Et quand tu dis que l'agent comptable de l'Africa Foot, du moins l'agent comptable du MIFI auprès de l'Africa Foot, c'est le même agent comptable du MIFI auprès du ministère des Sports. Donc, ça veut dire que c'est le ministre des Sports qui est ordonnateur de cet agent. Tu as tout faux, Ernest Obama. Qui t'a raconté des bêtises pareilles? Qui t'a raconté des bêtises pareilles? Tu ne peux pas être l'agent comptable de l'Africa Foot
ou du moins du MIFI auprès de l'Africa Food et c'est le ministère qui ordonne l'argent. Non. L'ordonnateur, c'est le président de l'Africa Food, M. Ernest Obama. Il ne touche pas l'argent, je suis d'accord avec l'autre analyse. Mais il fait son travail pour que le salaire parte directement aux joueurs et que le président de club n'utilise pas pour acheter les maisons, construire des maisons, acheter des voitures. Parce que la plupart, ou du moins, sont des mécénaires, sont des aventuriers. Et c'est cet argent-là qui a créé le problème à Samuel Eto'o. Tu as dit certaines vérités, mais tu as essayé de trouver le juste milieu pour être neutre. Non, tu ne peux pas être neutre. La neutralité, c'est l'hypocrisie. Il faut faire très attention aux gens qui prétendent être neutres. Et là, beaucoup de personnes, avec raison, trouvent que tu es un traître. Que tu es un traître. Et un traître, aujourd'hui, c'est un traître toujours. Il y a d'autres choses que je me réserve de dire, les amis. J'attends le bon moment pour faire ces déclarations-là. Mais d'autres personnes devraient faire très attention avec ceux qui travaillent, les entourages. C'est très important. Pour ceux qui veulent savoir qui je suis, ce que j'ai toujours fait, ce que j'ai toujours dit ce que je pense partout où je travaille. Les gens peuvent aller se renseigner. On va les dire exactement. C'est le gens qui dit ce qu'il pense ouvertement. Je n'attends pas, je ne fais pas le truc derrière. Donc, Ernest Obama ne peut pas dire sur une antenne, sur une chaîne de télévision, quand il était à l'Africa Food, que le ministère des Sports a fait ci, a fait ça, lors de la CAN et tout ça. Voilà les choses. On accuse l'Africa Food pour rien. Et quand il quitte de l'Africa Food, il commence à dire que c'est une question d'ego. C'est une question d'ego. Celui qui a l'ego, c'est Ernest Obama. Thank you, friends. Ils vont se fâcher encore. Bye bye.